Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une énorme vidéo haul make-up soin. J'ai presque un peu honte, mais le but de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé, ce qu'on m'a envoyé, etc. ces 10 derniers jours pour que vous me disiez s'il y a des produits que vous avez envie de voir en action dans des vidéos, s'il y a certains produits dont vous aimeriez que je vous fasse des revues, etc. C'est pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de voir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est vraiment ça, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire les produits que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous intéresse en fait, que je puisse prévoir mes tournages pour les prochaines semaines et vous produire tant que possible des vidéos qui vous plaisent. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre de description, que ce soit les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce que je porte en guise de make-up, d'accessoires, parce que franchement ces petites créoles en forme de cœur elles sont pas trop chou, voilà, de vêtements, etc. Mon vernis, enfin tout sera en barre de description, donc n'hésitez pas à la consulter avant de me poser des questions. En général, toutes les réponses s'y trouvent. Également, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Le plus gros de la vidéo, ça va sûrement être ma commande pour la journée Gold Sephora. Mais juste avant la journée Gold, j'avais commandé déjà des petites choses en fait, dont certaines dont je vous ai pas encore parlé, même sur Insta. Du coup, je vais vous les montrer quand même rapidement. Comme ça, si vous avez envie de voir ces produits en action ou avoir mon avis dessus, je serai au courant. Donc un des produits dont je vous ai pas encore parlé, c'est le Ease Drop de chez Fenty, qu'on a vu un peu partout. Moi j'ai tardé à mettre la main dessus parce qu'en fait ma teinte, qui est la teinte numéro 2, était épuisée partout. Donc voilà, du coup je voulais l'essayer mais je pouvais pas en fait. Donc voilà, maintenant je l'ai en ma possession, donc si vous voulez savoir un peu ce que j'en pense et le voir sur moi dans une vidéo, n'hésitez pas à me dire. J'ai également fait l'acquisition de deux blush stick de chez Hourglass. J'adore leur fond de teint en stick, j'adore leur enlumineur en stick, donc du coup je ne pouvais que craquer pour ces deux teintes. Alors je crois savoir que beaucoup d'entre elles sont en rupture de stock. Moi j'ai des teintes Loyal et Sacred, donc voilà, du coup si vous voulez les voir malgré tout en vidéo, puisqu'ils vont forcément revenir en stock à un moment donné, et en plus ils sont disponibles chez d'autres revendeurs que Sephora, hein, donc même s'ils sont pas en stock chez Sephora, ils sont peut-être en stock ailleurs. N'hésitez pas à me dire. J'ai également le bronzer Hoola Glow, je vous en ai parlé par contre sur Insta, je vous ai fait une petite revue. C'est la version lumineuse en fait de leur bronzer un peu iconique, et je suis pas une grande fan du Hoola original, mais celui-là franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, si vous voulez le voir dans une vidéo, n'hésitez pas à me dire. J'ai également fait l'acquisition du bronzer crème Breezy en teinte Seychelles de chez Tarte. Voilà, qui se présente comme ceci. J'ai pris aussi un blush dans cette gamme là, qui est le Pink Sky, qui est comme ceci, donc pareil, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez les voir dans une vidéo. Et on va attaquer maintenant avec ce que j'ai commandé pendant la journée Gold. Je vais juste faire une petite pause café parce que je vous avoue, je suis un petit peu au bout du rouleau alors qu'on n'est que lundi. Donc par quoi je vais commencer? Je vais commencer peut-être par les choses que je commande systématiquement pendant la journée Gold. Donc moi j'en profite surtout pour commander bien sûr des produits dans les marques exclues sur lesquelles normalement il n'y a pas de réduction. Donc notamment les produits d'Elab en fait, donc c'est compléments alimentaires. Et si vous me suivez aussi sur Instagram, et j'en ai même parlé dans mes favoris de l'année 2020 et tout ça, je suis une fan inconditionnelle de leur cure en fait pour les cheveux. Certaines le savent peut-être si vous me suivez depuis un moment, mais j'ai perdu quasiment tous mes cheveux après un gros souci de santé il y a 2 ans. Et j'ai essayé vraiment plein de choses pour stopper la chute, pour essayer de refaire pousser mes cheveux en fait tout simplement. Et c'est honnêtement les seuls compléments alimentaires qui ont vraiment fonctionné pour moi, donc qui ont vraiment fait une différence. Donc du coup maintenant je fais 2 cures par an, 2 cures de 3 mois en fait. Et franchement j'ai récupéré une masse de cheveux qui est énorme, et à chaque fois que je fais ma cure, ils poussent beaucoup plus vite et je vois que la qualité du cheveu est bien meilleure en fait. C'est des cheveux qui sont beaucoup plus solides, qui s'abîment moins facilement. Donc voilà, c'est vraiment une cure, comme je dis, je fais 2 fois par an. Je fais une cure à l'automne et au printemps, là où en général j'ai tendance à avoir une chute de cheveux un peu plus importante qu'à d'autres périodes de l'année, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est le cas de tout le monde en fait. Mais voilà, ça m'évite aussi de perdre beaucoup en masse aussi à ces périodes-là, parce qu'avant c'est vrai que je perdais quand même beaucoup de cheveux à ces périodes-là. C'est des produits qui sont quand même assez coûteux, donc je profite à chaque fois d'une journée Gold pour faire mon stock. Donc là, pour ma cure d'automne, je vais commencer au mois d'août en fait. Donc en général, moi je me cale
un mois avant le début de ma chute automnale, donc sachant que moi ça commence souvent en septembre, donc du coup je commence en août pour vraiment agir en prévention. Et d'ordinaire je prends juste l'Absolute Kératine et le booster de pouce, et en fait cette année j'ai voulu prendre le kit où il y a l'activateur d'équilibre, c'est leur complément alimentaire qui joue sur l'équilibre hormonal, donc du coup je voulais vraiment essayer ça pour voir si je voyais aussi une amélioration par rapport à ça, parce que moi voilà, pour vous dire, j'ai une légère hyperandrogénie, donc c'est pas catastrophique. Je sais qu'il y a des femmes qui ont des problèmes hormonaux bien plus graves que moi. Mais du coup, je me dis que ça peut me faire que du bien. Dans ce kit, il y a également l'Absolute Kératine, donc, que je prends voilà, du coup depuis des années 2 fois par an en cure. Et dedans, il y a également le détox microcirculation, donc, qui booste en fait la circulation sanguine. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes de circulation. C'est de famille, malheureusement. Donc du coup, je me dis que ça peut pas me faire de mal, et si ça peut également stimuler la circulation au niveau de mon cuir chevelu, c'est un petit bonus aussi. Et j'ai pris également le complexe de pouce, donc là c'est 3 fois 28 jours, et là c'était une cure de 2 mois je crois, donc du coup je suis parée pour ma cure de compléments alimentaires automnale. Ensuite niveau soins j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris le nouveau masque Olaplex numéro 8. J'avais déjà testé le numéro 3, j'avais pas été super emballée on va dire, mais j'étais très curieuse de tester le numéro 8 qui apparemment est plus concentré, donc je testerai ça et je vous dirai ce que j'en ai pensé. En ce moment je suis un peu dans ma frénésie de produits capillaires, j'ai envie de tester plein de trucs, de toute façon vous allez le voir dans cette vidéo que j'ai plusieurs masques pour les cheveux notamment, parce que niveau shampoing je suis assez fidèle on va dire, mais c'est vrai que pour les masques j'aime bien tester plein de choses, donc voilà, du coup je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite je vais prendre les gros trucs, donc les palettes pour essayer de vider un peu le sac. Je me suis pris la palette, comment elle s'appelle, Joycey de chez Tarte, qui est dans des harmonies un peu de rose. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer, puis j'essaierai de vous filmer des petites séquences avec des swatchs pour les palettes. Ça sera plus sympa si vous voulez voir. Celle-là, franchement, j'ai longuement hésité, mais en fait, les teintes, j'aime beaucoup. C'est vraiment une harmonie de rose et de nude. Et puis, ils sentent tellement bon, les fards. Ça sent je sais pas, le gâteau. C'est juste... Voilà, donc c'est une palette que beaucoup trouveront très ennuyeuse, mais moi j'aime beaucoup, je suis une fan de mes neutres. Et j'ai pas de palette vraiment où il y a des jolis roses dedans, à part la Venus XL2 de chez Lime Crime. C'est la seule que j'ai où il y a un petit peu de rose dedans, donc c'est vraiment quelque chose qui manquait dans ma collection, donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de la tester du coup. Comme je dis, je vous ferai des petits swatchs en complément si vous voulez voir, mais en tout cas elle a l'air vraiment très chouette. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre en palette? J'ai pris la Soft Glam 2 de chez Anastasia Beverly Hills, qui est en fait la version mini de leur palette très connue, la Soft Glam, que je trouvais absolument parfaite pour partir en week-end, en vacances, puisque je vais partir en vacances au mois d'août. Je me dis, voilà, il y a vraiment le genre de teinte que moi j'adore porter au quotidien, et franchement j'ai pas besoin de plus voilà, pendant mes vacances en fait, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, et ça faisait longtemps que je voulais tester la Soft Glam, mais en fait j'aimais pas toutes les teintes qu'il y avait dedans, et en fait toutes les teintes qui m'intéressaient elles sont dans celle-ci en fait, donc je me suis dit ça sert à rien d'investir dans le grand format alors qu'il y a tout ce que je recherche dans la petite, donc voilà, du coup j'ai hâte aussi de tester celle-ci. J'ai également pris la nouvelle palette j'allais dire Kat Von D, je vais décidément jamais m'y faire, KVD Vegan Beauty, donc c'est la Planète Fanatique. Donc au départ je savais pas trop si j'allais la prendre, mais j'avais beaucoup aimé la palette qu'ils avaient sortie à la période de Noël. Je vous l'avais d'ailleurs montré en action dans une vidéo. C'était vraiment une merveille quoi, la qualité des fards était juste folle, les teintes étaient sublimes, et en fait quand j'ai vu cette palette là, les couleurs avaient l'air aussi très belles, mais j'ai préféré attendre d'aller dans mon Sephora pour la swatcher pour être sûre, parce que franchement le packaging il est pas sensationnel, franchement on dirait une espèce de palette cheap de chez Claire's. Pour le prix, franchement, je trouve que c'est abusé. Alors après, c'est un packaging qui a été pensé pour être 100% recyclable. Il y a toute une démarche derrière, je crois que c'est du plastique recyclé. Donc voilà, il y a une vraie intention qui a été mise derrière ce packaging, outre l'aspect visuel et en main qui est pas forcément extraordinaire. Donc je comprends en fait, et ça me dérange pas outre mesure. Mais c'est vrai qu'en main, ça fait très fragile. On a vraiment l'impression que si vous partez en voyage avec, vous allez l'exploser en fait. C'est vraiment... ça fait vraiment très fragile. Et je vais vous montrer les fards. En fait, c'est ça qui m'a convaincue, parce que quand j'ai été les swatcher en magasin, ils sont absolument incroyables aussi. Oh, je sais pas si vous verrez, mais c'est juste... vous avez autant des fards mat que des fards lumineux, et la qualité est aussi incroyable que la première palette qu'ils ont sortie à Noël là. Donc pareil, je vais vous les swatcher que vous voyez, mais
elle est vraiment sublime aussi cette palette. Ensuite, toujours dans les palettes, j'ai voulu en profiter pour tester des produits de chez Ilia. Ça fait très longtemps que je voulais tester cette marque. Et comme je vous l'avais déjà dit, en fait, j'ai de plus en plus cette volonté de tester aussi des produits green. Puisque c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là. Et il y a des marques qui proposent des produits de maquillage ou de soins avec des compositions clean, etc. Qui sont vraiment très performants. Du coup, la marque Ilia, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler en bien que j'avais très envie de tester leurs produits. Et là, c'était l'occasion, justement, cette journée gold, d'avoir une réduction dessus puisque c'est une marque aussi exclue normalement. Donc je me suis pris la palette Warm Nude qui est comme ceci. Donc encore une fois, une palette de nude que beaucoup vont trouver absolument ennuyeuse, mais moi j'adore ce genre de teinte. Donc j'ai pareil, les couleurs sont trop belles, j'ai vraiment hâte et le packaging est vraiment magnifique. C'est packaging un peu couleur crème et tout, j'aime vraiment beaucoup le branding et la boîte elle est un peu lilas, enfin je sais pas, c'est très joli. J'ai également pris le bronzer et l'enlumineur. Donc le bronzer, hop, je vais vous montrer. Il est comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, la teinte Drawn In, qui a l'air absolument parfaite pour moi, qui est la peau claire. Donc voilà du coup pour le bronzer. Et j'ai pris l'enlumineur, que j'ai pas pu m'empêcher de swatcher et qui a l'air absolument dingue. Donc je regrette presque de ne pas avoir craqué plus tôt. C'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment des produits absolument sublimes. Il a l'air hyper crémeux quoi, et regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc je comprends pourquoi tout le monde en dit autant de bien. J'ai pas encore voilà, tout testé, mais déjà au swatch ça a l'air très prometteur. J'ai d'autres produits Ilia que j'ai oublié de vous montrer. Je me suis pris 2 de leurs nouveaux baumes à lèvres qui sont les Balmy Tint Hydrating Lip Balms, et je les ai pris en teinte Hold Me et Lullaby. Pareil, je vous les swatcherai, mais le packaging il est en métal. C'est très joli. Donc ça c'est la teinte Hold Me, une teinte un peu nude pêche qui a l'air très jolie. Pareil, j'avais pas du tout prévu de les prendre, mais j'ai vu des swatchs passer sur leur compte Instagram, des swatchs sur les lèvres, et les teintes avaient l'air juste trop belles, et ils ont l'air vraiment pigmentés en fait. Donc c'est des baumes à lèvres, mais vous avez vraiment, c'est aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres. Et la teinte Lullaby qui fait peut-être un peu peur comme ça dans le packaging, mais c'est un rendu qui est transparent. J'ai hâte aussi de les tester. Ils ont l'air trop beaux. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? J'ai voulu en profiter aussi pour tester des produits de maquillage Gucci, puisque à part le bronzer, je n'avais testé aucun produit. J'ai voulu me prendre la poudre, mais j'ai pas commandé la bonne teinte pour moi, donc je suis un peu dégoûtée. Donc du coup, il va falloir que j'attende septembre, la prochaine journée gold, pour me l'offrir. J'avais pris la teinte 00, donc qui était la teinte la plus claire. Franchement, le packaging est absolument incroyable, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que je suis aussi dégoûtée de m'être plantée. Mais la teinte elle est hyper claire, pourtant j'ai la peau claire, mais j'ai vraiment l'impression que là c'est vraiment beaucoup trop clair pour moi. Donc je vais l'essayer quand même, mais je pense que ça va pas le faire. Donc voilà, du coup je pense que je vais m'en séparer malheureusement, mais je suis trop déçue. Pourtant j'ai regardé des swatchs et tout et ça m'avait l'air d'être la bonne teinte pour moi. Je vais essayer, on verra, mais en plus là à cette période où je vais sûrement prendre quelques couleurs s'il se décide à faire beau à un moment donné. Je sais pas vous, mais nous au Pays Basque c'est une catastrophe, vraiment le temps depuis le début du printemps là, on a fait un temps voilà. Et chez Gucci je me suis également pris un rouge à lèvres qui est la teinte 200 Blaze of Noon, qui est une de leurs teintes satin en fait, donc c'est pas un des mats, qui est comme ceci, donc c'est un très joli nude. En tout cas il a l'air très joli dans le packaging. Pareil, j'ai hâte de le tester sur mes lèvres. Je sais pas si vous verrez les gravures sur le packaging, c'est juste absolument sublime. On dirait presque un objet d'art quoi. Donc pareil, je suis trop impatiente de tester cette merveille. Je me suis également pris une nouvelle teinte des rouges artistes. Donc c'est les rouges à lèvres chez Make Up For Ever, que j'adore la formulation en fait. J'ai voulu me prendre une teinte un peu plus pour le printemps-été parce que j'ai une teinte un peu rouille qui est plus automnale. J'ai une teinte qui est nude mais un peu froide que je pense que j'aimerais plus porter en hiver. Du coup je voulais quelque chose d'un peu plus vitaminé on va dire. Et je me suis pris la teinte 154 qui est la teinte Brazen Pink, qui est juste trop belle aussi. Donc pareil, je vous la montrerai swatchée. Toujours dans les rouges à lèvres, alors là c'est pas quelque chose que j'ai commandé pendant la journée gold, en fait le 8 juin c'était mon anniversaire, donc du coup j'ai eu la carte cadeau de 30 € habituelle pour les personnes qui ont la carte gold en fait chez Sephora, et du coup cette année je m'en suis servi pour me prendre un des nouveaux rouges à lèvres de chez Dior, les rouges à lèvres rechargeables là, et je me suis pris la teinte numéro 100 Nude Look, qui est une teinte mate qui avait l'air juste trop jolie, donc
Voilà, de toute façon moi et mes rouges à lèvres nude c'est une grande histoire d'amour hein, donc et le packaging pareil c'est absolument sublime. J'en ai profité également pour remplacer mon crayon violet qui est le Fly Pencil en teinte Purple Trader de chez Fenty que j'adore et que j'utilise tout le temps en fait, et du coup bah, j'ai terminé celui que j'avais juste avant, donc je me suis pris un backup. Et je me suis pris le Beauty Light Wand en teinte Spotlight de chez Charlotte Tilbury, c'est leur enlumineur iconique. J'ai déjà celui pour le contouring que j'adore et celui-là ça fait tellement longtemps que je lorgne dessus qu'il était temps que je le teste. Donc voilà du coup pour la journée gold, le reste c'est les échantillons et tout ça là qui donnent à ce moment-là. Pour rester dans la catégorie des produits qui sont disponibles chez Sephora, je vais vous montrer quelques produits que j'ai reçus par des bureaux de presse mais qui sont vendus chez Sephora. Il y a notamment le nouveau masque pour les cheveux de chez Sol de Janeiro, que j'adore cette marque, vous le savez, surtout cette gamme là qui sent juste mais c'est juste un truc de fou l'odeur, j'ai tout, j'ai le gel douche, le shampoing, l'après-shampoing, le parfum, le beurre corporel, j'ai tout ce qui existe dans cette gamme là tellement ça sent trop bon. Et là quand j'ai vu qu'il sortait un masque pour les cheveux, mais voilà, j'étais limite hystérique. Mais si vous avez déjà eu l'occasion de sortir cette gamme, je pense que vous comprendrez en fait. Donc voilà, j'ai vraiment hâte aussi de le tester. J'ai également reçu le Shake Primer de chez Kat Von D, qui est la fameuse base pour les yeux, vous savez, biphasé là, où vous avez une partie noire et une partie transparente et il faut secouer avant d'appliquer. Donc je ne l'ai jamais testé en fait, donc je suis très curieuse de la découvrir. En plus j'ai des nouveaux fards Kat Von D à tester, donc ça sera l'occasion parfaite. J'ai également reçu deux masques que j'avais envie de tester depuis un petit moment. Le premier c'est le Sika Sleeping Mask de la neige, qui est donc un masque réparateur non comédogène pour peau normale à sensible. J'en ai tellement entendu de bien que j'avais vraiment très envie de le tester. Donc là du coup je vais pouvoir enfin le faire. J'ai un second masque également d'une marque que je n'ai jamais testé, en fait j'avais jamais testé aucun de leurs produits, mais ce masque là en fait ça fait tellement longtemps que j'entends les youtubeuses américaines et canadiennes dire qu'il est extraordinaire et tout. C'est le Yerba Matte Resurfacing Energy Facial de chez Used to the People qui est donc comme ceci. Alors j'ai été très surprise quand je l'ai reçu parce que c'est un masque qui est quand même super coûteux. Je m'attendais quand même à un pot plus gros que ça. Donc je vais voir s'il est si extraordinaire que ça, je vous donnerai bien sûr mon avis. Mais c'est vrai que du coup je m'attendais pas à ça. Niveau taille du packaging, je sais plus à combien il est, mais genre il doit être, je sais pas, 50 € je crois le petit flacon comme ça. Donc après je peux pas me plaindre parce que c'est un produit que j'ai reçu gratuitement, mais c'est vrai que ça m'a surprise. J'ai également reçu de chez Laura Mercier la nouvelle version de leur crème teintée en fait, parce qu'ils les ont reformulés il y a un petit moment. J'avais déjà testé l'ancienne version mais il y a des années. Honnêtement je me rappelle même plus ce que j'en ai pensé. Donc du coup j'ai hâte de redécouvrir ce produit là. Moi j'ai la teinte porcelaine. Donc pareil si vous voulez la voir en action dans une vidéo. Toujours chez Laura Mercier, ils m'ont envoyé également leur nouvelle base de teint parce que pareil ils ont reformulé toute leur gamme de base pour le teint. Et franchement c'était un envoi juste trop joli, regardez-moi la beauté de la boîte. Et du coup j'ai toute leur gamme de base, donc il y a une base hydratante, une base lumineuse, une base floutante, une base perfectrice et une base protectrice avec un SPF dedans. Donc, et toutes sont maintenant formulées sans silicone, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que c'est vrai que le silicone j'évite parce que j'ai tendance à avoir les pores du visage qui se bouchent très facilement et du coup à choper des petits boutons et tout ça quand j'utilise ce genre de produit. Donc j'ai vraiment aussi hâte de découvrir ces nouvelles formulations de base. Pareil j'avais testé je crois plusieurs de leurs bases en même temps que les crèmes teintées, mais genre c'était peut-être il y a 10 ans en arrière. Franchement pareil je me souviens plus ce que j'en avais pensé, donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans les prochains jours. Je vais tester tout ça. Et ne vous sauvez pas, c'est pas fini, j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Maintenant on va passer à Look Fantastic. J'ai quelques petites choses, pareil là c'est des produits qu'on m'a envoyés mais que j'ai choisi moi-même. Du coup j'ai ça c'est mon masque préféré de tous les temps. C'est le masque régénérant à l'huile rare de Figue de Barbarie de chez Christophe Robin. Je continue à tester tout le temps des nouveaux masques, mais celui-là j'y reviens toujours en fait, je l'adore. Donc si vous voulez savoir un peu c'est quoi mon masque indispensable pour les cheveux, c'est vraiment celui-là. Ensuite pour rester dans la catégorie des cheveux, j'ai voulu tester un produit aussi dont j'ai pas mal entendu parler dernièrement. C'est le Root Cover Up de la marque Wow. Donc en fait c'est une poudre pour camoufler les repousses blanche que vous pouvez avoir au niveau des cheveux. Et malheureusement voilà j'ai 34 ans et c'est compliqué d'éviter l'arrivée des cheveux blancs hein, qui se font de plus en plus nombreux. Mais c'est vrai que quand parfois j'ai pas le temps de me faire ma couleur etc. Moi ça me
Ça m'embête pas mal en fait de voir mes cheveux blancs, surtout que moi j'en ai beaucoup sur le dessus de la tête et à l'avant en fait ici, donc ça se voit quand même beaucoup quand, quand j'ai pas fait ma couleur depuis un mois et demi, voire plus. Donc voilà, j'étais très curieuse de tester cette poudre là. Moi j'ai la teinte medium brown. Et en fait, donc vous avez la poudre et vous avez donc un petit pinceau qui est hyper pratique pour l'appliquer. Et comme je vous disais, j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers mois. Apparemment, c'est une poudre qui vraiment camoufle bien les cheveux blancs, qui accroche aux cheveux en fait et qui donne un rendu beaucoup plus naturel que ce qui peut être proposé sur le marché, parce que je sais qu'il y a les mascaras, notamment il y a L'Oréal qui ont sorti toute une gamme comme ça, donc avec des mascaras mais qui font un fini un peu cartonné sur les cheveux qui est juste voilà, moi je peux pas. Et il y a également un spray en fait, mais c'est pareil, ça met du produit au niveau de l'arrêt, donc ça fait tout bizarre, et puis vous pouvez pas vraiment contrôler l'endroit où ça atterrit puisque c'est une sorte de brume en fait, donc c'est pareil, ça vous tombe un peu sur le visage et tout ça, donc je trouve que c'était pas vraiment super pratique on va dire, alors que ce format là je trouve que c'est beaucoup mieux, donc je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense, mais ça a l'air très, très prometteur tout ça. Ensuite, une marque dont je suis en train de devenir absolument accro ces derniers mois, puisque je n'arrête pas de commander des produits de chez eux en fait, et c'est une marque que j'avais jamais testée jusque là, honte à moi, c'est la marque Nude Stick, et je commence à vraiment collectionner leurs nudies. Ce sont les gros sticks en fait qu'ils proposent et qui sont soit des blushs, soit des bronzers, soit des enlumineurs selon les teintes, et donc là c'est la teinte Sunset Strip qui est un genre une teinte un peu corail soutenu. Je me suis dit que pour l'été ça pouvait être hyper sympa pour avoir cet effet un peu coup de soleil on va dire, qui est très sympa je trouve, enfin, pour ma part en tout cas en été. Du coup je suis très contente de pouvoir ajouter cette teinte à ma collection qui, comme je vous le disais, grandit de mois en mois. Dans cette commande j'ai également la crème teintée Complexion Rescue de chez Bare Minerals que j'avais envie de tester aussi depuis des années, que j'ai en teinte Birch 1.5. Donc du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de produits un peu style crème teintée, mais c'est parce que j'aimerais vous faire une vidéo un peu avec un classement des meilleures crèmes teintées ou des fonds de teint légers en fait pour l'été. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que j'avais un peu ça en arrière-pensée on va dire. Et je sais que celle-là beaucoup de personnes l'apprécient, donc j'avais envie de savoir pourquoi. J'ai également le Fractionated Eye Contour Concentrate de chez Nude. J'avais jamais testé aucun produit de cette marque et j'en entends parler en bien depuis un long moment, donc voilà, je commence par tester ce produit là, mais il y a d'autres produits qui me font de l'œil également. Je vous dirai ce que j'en ai pensé également dans ma prochaine vidéo favori sûrement. J'ai également reçu l'enlumineur Oh My God de chez Illamasqua, qui est un peu, on va dire, un produit iconique de la marque que j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc pareil je me suis dit que c'était, oh là là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros, c'est vraiment très généreux comme format pour un enlumineur. Mais voilà, du coup, je vais vous le swatcher aussi, mais c'est un très joli champagne. Alors il a l'air très transparent, le fini a l'air très transparent en tout cas, on va voir un peu, je testerai ça sur ma peau. C'est vraiment, la poudre est très très fine et du coup il a l'air hyper naturel, c'est vraiment très joli, donc je comprends, puis la couleur a vraiment l'air très belle, c'est vraiment un champagne très joli. J'ai plein de trucs à tester là, du coup je me sens un peu limite en panique de devoir essayer tout ça. J'ai également le format mini de la poudre Hyaluronic Pressed Eye Drop Powder de chez By Terry, que j'avais déjà testé en format poudre libre, mais moi franchement les poudres libres c'est pas du tout mon truc, et j'avais envie du coup de tester la version poudre compacte, et là ce petit format mini, je me suis dit que partir pareil en voyage, en week-end, enfin, je pense déjà à mes vacances en ce moment, ça peut être juste parfait, c'est juste trop chou, c'est vraiment tout mini, vous avez même une mini houppette, c'est trop mignon franchement, j'avais jamais vu une mini poudre comme ça. Donc si vous étiez pas sûr d'apprécier cette poudre et que vous aviez envie de la tester, sachez qu'ils font un très chou petit format mini comme ça. Et par rapport donc à Look Fantastic, si vous regardez cette vidéo avant le 23 juin, vous avez moins 40% sur une énorme sélection de produits, je crois qu'il y a presque 800 références, donc la réduction n'est pas la même sur tous les produits, il faut regarder, mais vous pouvez avoir jusqu'à moins 40%, donc c'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas à en profiter, je vous mettrai aussi le code et tout ça et le lien vers le site en barre de description, et les liens également des différents produits que je vous ai montrés là, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est un code promo qui est valable que jusqu'au 23 juin. Ensuite, on est loin d'avoir fini, hein. Beauty Bay. Donc on a encore un Nudies de chez Nude Stick, donc là c'est une teinte qui est difficile à trouver, qui est la teinte Salty Siren, qui est pas dispo chez Sephora et d'autres revendeurs en fait. Je crois qu'à part sur Beauty Bay vous l'avez nulle part, donc c'est une teinte pareil un peu
J'ai l'impression qu'à la caméra on dirait la même teinte que le Sunset Strip, mais la teinte est beaucoup plus mutée et plus rose en fait. Donc c'est une teinte qui a l'air hyper fraîche, hyper printanière. Enfin on n'est plus vraiment au printemps, puisque aujourd'hui on est le 21 juin et que c'est l'été. Mais vu le temps pourri qu'on a depuis des semaines là où j'habite, j'ai toujours pas l'impression d'avoir vu le printemps, donc je suis un peu détraquée dans ma tête on va dire. J'ai pas du tout l'impression d'être en été. Donc visiblement cette commande que j'ai faite chez Beauty Bay était très centrée autour des blushs, puisque je me suis également commandé la palette de blush Corderosa de chez Sigma. Je n'avais jamais testé de produits de maquillage de chez Sigma en fait. Je suis très familière avec leurs pinceaux, mais par contre le maquillage, je n'ai jamais testé de maquillage de la marque. Mais du coup quand j'ai vu la beauté de cette palette de blush, c'est typiquement le genre de teinte que moi j'aime, je ne pouvais que craquer. Et apparemment leurs produits de maquillage sont vraiment très performants voilà, pour le prix qui est très raisonnable. Donc du coup voilà, je me suis commandé la palette de blush. Je me suis également pris une palette pour les yeux. L'harmonie de teinte m'appelait beaucoup, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester une de leurs palettes. C'est la Ivy, qui est comme ceci. Et voilà, il y a des teintes un peu... je l'ai swatché, hein, vous pouvez le voir. Je voulais voir un peu à quoi m'attendre. J'ai pas pu résister, mais voilà, je trouvais les teintes vraiment très jolies. Ces tons un peu nude, froid, le bleu canard et tout ça, le vert, je trouvais que c'était très sympa. J'aime beaucoup ce genre de couleurs, donc j'ai hâte de découvrir les produits de maquillage Sigma. Je me suis également commandé une palette de blush de chez BH Cosmetics, qui est la Vanilla Cream Truffle, qui est un peu dans les mêmes harmonies d'ailleurs que la palette de blush Sigma, qui a l'air également très très jolie. Et pareil, je crois que je n'ai jamais testé de produits BH Cosmetics de ma vie. Donc du coup bah voilà, j'essaie de corriger ça, parce qu'apparemment ils font des trucs vraiment très chouettes maintenant. J'ai également commandé le mascara dont tout le monde parle en ce moment, qui est apparemment absolument incroyable. J'ai nommé le mascara de chez Swede, donc pareil je vais tester ça très vite et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir dans une vidéo, je m'exécuterai avec joie. J'ai également pris un produit pareil qui me faisait de l'œil depuis un long moment, mais qui était très souvent en rupture de stock partout, donc ça a été un peu compliqué de mettre la main dessus. Et je suis un peu déconcertée, hein, je dois vous avouer, par ce que j'ai reçu. C'est le Bronzer Drops de chez CoverFX en teinte Sunkissed. Déjà, premièrement, je m'attendais pas du tout à un flacon aussi petit. Alors après, ça a l'air hyper pigmenté, donc il vous faut limite une demi-goutte pour faire tout le visage, quoi. Donc c'est vraiment... ultra économique, donc d'un sens je comprends que ce soit si petit, mais en fait je sais pas si vous verrez, mais la pipette, enfin le caoutchouc de la pipette, il est tout taché, tout décoloré, tout rayé, un peu comme si le produit il avait déjà été utilisé. C'est très bizarre en fait. Je sais pas trop, voilà, c'était assez curieux, mais le produit en lui-même est en bon état, donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce produit. Donc pareil, j'ai hyper hâte de le tester parce que ça fait trop longtemps qu'il me faisait de l'œil, et le rendu a l'air absolument sublime. Donc voilà du coup ce que j'ai commandé chez Beauty Bay. On passe à la suite maintenant. Et par rapport à Beauty Bay, en ce moment j'ai une wishlist vraiment de 15 km de long chez eux, c'est horrible. Donc je pense que je vais sûrement repasser commande très bientôt. Prochaine commande, c'est un énorme colis qui pèse 1 tonne, de chez Joli Moi. Donc Joli Moi, c'est un e-shop qui propose principalement des produits green et beaucoup de marques qui sont pas faciles à trouver en fait, voilà, qui sont pas commercialisées de manière très large en fait. Donc ils ont vraiment des chouettes marques. Et ce que j'aime beaucoup avec ce site, c'est que quand vous vous inscrivez sur le site, vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire, et après il vous est conseillé en fait des produits en fonction de vos préférences, et pour chaque produit vous avez en fait un genre de pourcentage de compatibilité entre vous et le produit en fait, en fonction de ce que vous aimez. Donc du coup vous pouvez savoir facilement si un produit peut vous plaire par rapport à vos attentes, à votre type de peau, etc. Et je trouve que c'est hyper ingénieux comme système. C'est assez voilà, unique et innovant, et personne voilà, propose ça jusque là. Personnellement c'est un site que j'apprécie beaucoup, en grande partie pour ça. Et en fait, pour être parfaitement transparente avec vous, une des fondatrices de ce site en fait c'est une amie à moi, et elle m'a envoyé un très gros colis. Donc je suis pas du tout payée pour vous parler de ce site, elle m'a envoyé ça sans me demander rien en retour, mais je me suis dit qu'il y a vraiment des chouettes produits dedans, et cette vidéo c'était un peu l'occasion de vous montrer tout ça. Donc pareil, s'il y a des produits qui vous intéressent, que vous avez envie de voir en action, ou si vous avez envie d'avoir des revues ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, donc préparez-vous
Donc en fait l'envoi de ce colis c'est parti de mon post sur les autobronzants sur Instagram. Et en fait elle m'a dit je viens de rentrer une marque française d'autobronzants et elle m'a dit franchement c'est les meilleurs autobronzants que j'ai testés de toute ma vie, franchement faut trop que tu les essayes et tout. Donc l'envoi de ce colis c'est parti de là. Elle devait juste m'envoyer l'autobronzant pour que je le teste et en fait elles m'ont mis 3 tonnes de trucs donc j'étais choquée quand j'ai reçu le colis. Donc la marque c'est S Evae, donc c'est un autobronzant qui est 100% végétal, c'est une marque française, une petite marque apparemment, c'est deux nanas super sympas qui ont créé cette marque. Je connaissais vraiment pas du tout donc je vous dirai ce que j'en pense. J'ai également donc le petit gant qui va avec et apparemment cet autobronzant est incroyable donc voilà, je vais tester ça et puis je vous dirai. C'est vrai que les autobronzants et moi c'est une histoire compliquée. Elles m'ont également mis des produits solaires, notamment cette crème solaire dont je me suis déjà servie quand je suis partie à Rocamadour pour mon anniversaire. Donc c'est le Eco Sun Spray de la marque 71, donc très haute protection, donc c'est un indice 50+, qui est résistant à l'eau, à 99% naturel. C'est un filtre minéral UVA UVB et c'est made in France. Et franchement, cette crème solaire, je pense que c'est la meilleure crème solaire que j'ai essayée de toute ma vie, voilà, je l'ai dit. Déjà, ça sent divinement bon la vanille. C'est une odeur hyper gourmande que, enfin moi j'adore, franchement ça sent l'été, c'est juste génial. Et en fait, malgré que ce soit un filtre minéral, c'est un peu comme une huile en fait, et ça ne laisse pas de film blanc sur la peau ou quoi que ce soit. C'est vraiment parfaitement transparent. Et moi j'adore les huiles, je préfère ça aux crèmes. Donc c'est vraiment un produit, je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça en fait. Franchement j'adore, et c'est un format en plus spray qui est hyper pratique, donc franchement c'est une pépite cette crème solaire, je ne peux que vous la recommander. Je vais regarder les autres produits que propose cette marque parce que franchement cette crème solaire pour le corps est juste dingue. Je vais voir s'ils n'ont pas une version pour le visage, mais franchement pépite. Est-ce que j'ai d'autres choses qui sont en rapport avec les protections solaires? Toujours dans la catégorie des protections solaires, j'ai le Water Soul Eco Sunscreen SPF 50 de la marque Comfort Zone, je pense. Donc ça a l'air d'être un petit kit, si j'arrive à les sortir. C'est très joli en tout cas les packaging, j'aime beaucoup ce vert menthe. Donc on a un gel rafraîchissant apaisant, donc c'est un après soleil. Et donc là on a une crème solaire avec un SPF de 50 qui est aussi résistante à l'eau. Donc c'est un petit format, donc c'est pareil, ça peut être très pratique à avoir. Ah c'est un flacon pompe comme ça, c'est très inhabituel. Voilà, je connais pas non plus du tout cette marque là. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus, mais juste que c'est une marque aussi clean en termes de composition et tout ça. Donc pareil, je vais tester ça. J'ai un gommage de la marque NCLA Beauty. Donc c'est le Hey Sugar Coconut. C'est une marque que je vois passer depuis très longtemps et j'ai jamais testé aucun de leurs produits. Donc je suis hyper curieuse de tester ce gommage. Ça sent trop bon, ça sent vraiment la noix de coco. Oh. Ça sent l'été, les vacances. Je m'en suis mise plein les mains. Je suis toute collante. Toujours de la même marque, j'ai également le kit Red Roses. Donc je crois que ça devait être quelque chose qu'ils ont proposé pour la fête des mères. J'espère que c'est toujours disponible. Le packaging est trop joli. Vous avez des petits cœurs rouges et tout. C'est trop mignon. Et dedans, donc vous avez un gommage pour les lèvres et un baume à lèvres. Oups, si j'arrive à les sortir. Donc le gommage et le petit baume à lèvres, qui a une teinte un peu corail cerise. Ça sent... L'odeur elle est très discrète. Ça sent... Voilà, c'est vraiment une odeur très légèrement sucrée. Mais c'est vraiment très léger. Je m'attendais à un truc peut-être un peu plus gourmand en termes d'odeur. En tout cas ça a l'air très joli. J'aime beaucoup pareil, le branding, le packaging et puis la petite boîte avec les cœurs, je vais la garder parce que c'est vraiment trop mignon quoi. De chez Delab, elles m'ont mis les doses de clarté mentale. Donc c'est un complément alimentaire. Delab, je vous en ai parlé pour les gélules pour les cheveux tout à l'heure. Donc c'est pour stimuler l'activité intellectuelle et la mémoire. Et ça permet de lutter contre la fatigue et apaiser les tensions nerveuses. Donc c'est un produit qui est fait pour moi visiblement. Et elles m'ont également mis le complexe lâcher prise de la même marque. Et qu'est-ce que ça fait ça? Et donc celui-là je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais de toute façon lâcher prise c'est quelque chose que je suis pas très douée pour faire, donc ça peut pas me faire de mal non plus. Ensuite j'ai un petit kit de 3 dentifrices de chez Lebon. Pareil le packaging c'est juste trop joli. C'est une marque aussi française que je vois passer depuis
un long moment. C'est des dentifrices qui sont fabriqués à Grasse. Donc là il y a 3 goûts, cassis menthe, menthe fraîche, rose fleur d'oranger, menthe. Donc c'est des goûts qui sont assez inhabituels pour des dentifrices. J'essaie d'ouvrir la boîte pour vous montrer les dentifrices parce que les packagings sont trop jolis. Je vous en montre un. Donc c'est pareil, c'est des petits formats, donc super pratiques pour emmener en vacances. Donc je pense qu'ils vont m'accompagner dans mon petit périple au mois d'août. Toujours dans les compléments alimentaires, c'est une marque en plus que je suis très curieuse de tester depuis un long moment. Je pense que je vais sûrement finir par passer une commande de certains produits. J'ai repéré pas mal de choses en fait. Donc c'est la marque Birdie, donc c'est pareil, c'est une marque française. C'est fabriqué en France. Et donc là c'est le Morning Glow, donc c'est un complément alimentaire à base de collagène et de vitamine C. Voilà, donc c'est une poudre en fait, je crois que vous pouvez vous faire une petite boisson avec ou ajouter à vos smoothies, votre yaourt, ce que vous voulez. Donc c'est ceux qui ont envie de se supplémenter en collagène pour avoir une belle peau jeune et resplendissante. C'est une marque dont j'entends parler en bien depuis un long moment, donc je suis très curieuse de tester ce produit. Donc après du coup j'imagine que c'est du collagène marin, donc c'est pas adapté aux personnes qui ne consomment pas, voilà, il y a du poisson dedans. Donc si vous ne consommez pas de produits d'origine animale, ça sera pas un produit pour vous, mais je sais qu'il y a d'autres produits de leur marque en fait qui ne contiennent pas de produits d'origine animale, il n'y a pas que ce produit là bien sûr. C'est vraiment propre à très peu de leurs produits de ce que j'ai pu voir. Ensuite j'ai un déodorant de la marque Les Petits Prodiges, donc c'est un déodorant 100% naturel made in France à la fleur de coton. Je m'attendais pas à ça. En fait je pensais que c'était une boîte en carton et que vous avez le déodorant dedans, mais en fait non, c'est un emballage en carton, donc entièrement recyclable, et vous avez en fait le stick dedans. Et voilà, et en fait il faut pousser le fond pour faire sortir le stick. Et l'odeur c'est une odeur un peu fraîche mais très discrète. Donc je vais tester ça, parce que moi les déodorants naturels, jusque là ça n'a pas été une expérience très positive on va dire. J'ai enfin réussi à en trouver un de chez Lavera qui me file pas des plaques d'eczéma ignobles. Donc je vais quand même tester celui-ci histoire de faire mon cobaye. Mais je vous avoue que voilà, j'ai un peu peur au vu de ce qui s'est passé jusque là. De la même marque, j'ai également le baume multi-usage, pareil à la fleur de coton, donc c'est 100% naturel made in France. Donc c'est un baume qui va m'être très utile, notamment pour mes coudes et mes talons desséchés. Et ça sent, l'odeur est vraiment très discrète aussi, c'est une odeur très douce, très agréable. C'est pareil, c'est une marque que je ne connais pas du tout. J'ai toujours dans les produits solaires, donc c'est la même marque que la crème solaire absolument géniale. C'est le Sunstick, donc SPF 50, qui est aussi résistant à l'eau pendant 80 minutes. Donc il protège des UVA, des UVB. 87% naturel, made in France, très haute protection. Donc c'est un stick qui va être très pratique, notamment pour mes tatouages et tout ça. Donc très très bien. Oh, il est tout bleu, je m'attendais pas à ça. C'est un stick Schtroumpf en fait, et je l'ai massacré en l'ouvrant. Je suis vraiment une grosse brute, c'est pas possible. Mais voilà, du coup vous avez un petit truc pour pousser là. Et voilà, et du coup je vais tester ça, je vous dirai. Mais le petit format et tout, c'est vraiment très pratique, ou avoir dans son sac à main si vous avez besoin en cours de journée de réappliquer votre protection solaire. Avant de passer au maquillage qu'elle m'a envoyé, j'ai deux produits de chez Kerzon. Pareil, j'ai jamais testé les produits Kerzon. Donc j'ai la crème pour les mains poire vanille. Rien que ça doit sentir trop bon. Ah, l'odeur en fait est... Ah si, alors je sentais pas l'odeur comme ça, mais en fait, quand vous l'appliquez sur les mains, ça sent... Ça sent bon. Ça sent bon. Du coup j'ai la crème pour les mains et j'ai le spray lavant pour les mains. Donc poire vanille toujours à l'aloe vera. Donc ce spray lavant nettoie efficacement les mains sans eau. Sa formulation à base de glycérine naturelle et d'aloe vera bio laisse votre peau douce, propre et fraîchement parfumée. Ça peut être très pratique en cette période où tout le monde est devenu... germophobe. Ça peut être très pratique aussi à avoir dans le sac à main quand on a des enfants. Ensuite niveau maquillage, elle m'a envoyé pas mal de produits de chez Zao Makeup. J'avais déjà testé des produits de la marque et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc pareil, c'est une marque green qui propose des produits dans des packagings rechargeables, des packagings en bambou. Et donc là elle m'a envoyé une palette qui est la palette Clin d'œil numéro 1. J'avais déjà une palette de la marque, mais c'était une palette que j'avais customisée moi-même avec des couleurs qui me plaisaient. Et donc là c'est des harmonies plutôt nude et il y a un peu de kaki, c'est très joli.
J'ai hâte de tester ces nouvelles teintes, mais j'avais trouvé vraiment les fards très performants, ceux que j'avais testés jusque là. Donc je suis très contente d'avoir de nouvelles teintes de fards de cette marque. J'ai également le mascara, donc pareil qui est rechargeable et tout. Donc ça c'est chouette avec ce joli packaging en bois. J'ai également l'eyeliner feutre, alors tout arrive dans des petits sachets en tissu comme ça, c'est très joli. Ça change des packaging en carton ou autre. Au niveau des eyeliners bio, j'ai pas eu des expériences très glorieuses jusque là, donc je vais tester celui-là et pareil, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai également, je crois que c'était la base à paupières, voilà c'est ça, la base à paupières, donc pareil niveau base à paupières en produit green, j'ai rien trouvé pour le moment, celle-là a l'air pas mal, elle a l'air légèrement teintée, je sais pas si vous voyez. Voilà, de toute façon je la... Ah, c'est un peu collant, je m'attendais pas à ça. Donc je pense que c'est une base qui peut être pas mal pour intensifier la pigmentation de certains fards, ce qui peut être en plus très nécessaire quand on utilise des produits bio. Parce que parfois, c'est vrai que les fards sont pas super pigmentés, ce qui n'est pas le cas des fards Zao que j'ai pu tester jusque là par contre, parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt ultra crémeux et très pigmentés. Et là j'ai une encre à lèvres qui est la teinte 444, qui a l'air super jolie aussi. Oh, c'est vraiment une magnifique teinte, un nude un peu soutenu. Donc j'ai hâte de tester. Ça sent bon, c'est une odeur un peu poudrée qui est très agréable. Ensuite chez Alima Pure, j'ai le fond de teint poudre pressé, fond de teint compact pardon, en teinte macadamia. Alors j'espère que c'est ma teinte parce que comme c'est pas moi qui les ai choisis les teintes. Le packaging est vraiment très qualitatif et en fait le pan est à part donc il faut l'insérer à l'intérieur. Je sais vraiment pas si la teinte sera ok pour moi. Oh quoique. Ah si, ça peut être pas mal. La texture a l'air vraiment très plaisante et la couvrance a l'air plus qu'honorable. Donc c'est aimanté et du coup rechargeable. Vous avez juste à acheter la recharge quand vous l'avez terminé. J'avais déjà testé un rouge à lèvres de la marque et j'avais beaucoup aimé donc j'ai vraiment hâte. Je pense que la teinte elle est bien. Donc c'est cool. Elles m'ont bien color matché sur photo. Et elles m'ont envoyé donc le correcteur crème en teinte Pearl. Franchement les packaging ça fait pas du tout marque green en fait, c'est très classique, ça me fait beaucoup penser au packaging de chez Bobbi Brown ou et pareil la teinte là par contre je pense qu'elle est peut-être un peu foncée, faudra que je teste mais au niveau de la couvrance ça a l'air ah en fait finalement il est pas aussi foncé que ce que je croyais, il est peut-être même un peu trop clair pour moi. Mais la couvrance elle est c'est une texture plus sèche que ce que j'imaginais. Faudra que je teste mais pareil je suis surprise, je m'attendais pas à ça. Je vais tester tout ça très vite. Donc voilà tout ce que j'ai reçu du coup de chez Joli Moi. C'est vraiment un très joli cadeau qu'elles m'ont fait là, donc j'ai hâte de découvrir tous ces produits. Et en plus il y a certains de ces produits que j'aurais jamais choisi moi-même et je serais sûrement passée à côté de pépites, notamment cette crème solaire, jamais je l'aurais commandée de moi-même, mais franchement elle est géniale. Donc si tous les autres produits sont aussi bien. On a presque fini, il me reste que 3 colis à vous montrer. Et c'est des petits colis donc ça va aller vite. Je voulais vous montrer des pinceaux que j'ai reçus d'une marque qui s'appelle Léonard. En fait c'est la dernière brosserie en France. Donc une brosserie c'est là où sont fabriqués en fait des pinceaux. Et du coup quand j'ai vu qu'il y en avait encore une en France je me suis dit mais c'est génial. Et je préfère aller donner mon argent à une petite entreprise française. Elles sont que très peu d'employés en plus. Donc c'est vraiment un savoir-faire qui est en train de se perdre. Donc franchement si vous avez la possibilité de choisir cette marque de pinceaux plutôt que voilà, une marque qui propose des pinceaux fabriqués en Chine etc. Faites-le parce que c'est vraiment des petites entreprises qui sont en train de mourir puisque comme je vous disais c'est vraiment la dernière brosserie en France. Pendant longtemps ils ont proposé des pinceaux en fait pour les artistes mais depuis quelques temps ils fabriquent également donc des pinceaux de maquillage et franchement la qualité elle est folle. Et j'ai adoré aussi quand vous recevez vos pinceaux donc ils sont emballés individuellement dans du papier de soie comme ça et vous avez en fait le nom de la personne qui a fabriqué votre pinceau. Donc moi mes pinceaux ont été fabriqués dans l'atelier qui se trouve à Saint-Brieuc par Nathalie et franchement je trouve ça génial, ça apporte une dimension humaine supplémentaire à ces petits objets que j'utilise au quotidien pour ma part. Donc j'ai plusieurs de leurs pinceaux et je pense que je vais recommander d'autres pinceaux parce qu'ils ont plein de références et franchement la qualité elle est irréprochable et pourtant je suis vraiment tatillon pour les pinceaux. Mais là franchement j'ai pas du tout été déçue donc c'est une marque vraiment que je vous recommande les yeux fermés. Je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Donc j'ai leur pinceau fond de teint plat comme ceci, donc qui est le 101. J'ai un pinceau poudre qui est le 155, donc voilà, made in France et tout. Et franchement ils sont trop doux, c'est juste un régal. Et la qualité, je sais pas si vous verrez mais
C'est des manches en bois laquées qui sont absolument magnifiques. J'avais jamais eu entre les mains des pinceaux made in France et franchement c'est incomparable. Donc là c'est le 212 qui a un petit pinceau ombreur plat. Et j'ai également donc le pinceau 244 qui est un petit pinceau estompeur comme ceci. Qui est assez précis et tout. Donc franchement c'est une super marque et j'espère vraiment avoir eu la possibilité dans cette vidéo de la faire découvrir à bon nombre d'entre vous. Ensuite une marque aussi dont je n'avais jamais testé les produits de maquillage. J'ai déjà testé leurs pinceaux mais j'ai jamais testé leurs produits de maquillage. C'est un envoi presse aussi, je le précise, c'est la marque Morphe. Du coup on m'a envoyé certaines de leurs nouveautés maquillage, notamment des mini palettes que je trouvais très sympa dans leur concept. Donc c'est un format assez inhabituel et en fait vous avez différents fards que vous pouvez utiliser de plusieurs manières. Donc là c'est un fard crème, donc vous pouvez l'utiliser autant sur les paupières que sur les joues ou sur la bouche. Là aussi c'est un fard crème et là c'est également un fard crème un peu irisé et au dessus c'était un fard poudre lumineux. Donc en fait vous avez un fard à paupières, un blush, un rouge à lèvres et un enlumineur pour le visage. Donc là c'est la teinte Fresh Peach. Et j'ai une seconde teinte qui s'appelle Violet Vibes. Donc voilà, du coup celui-ci a un packaging un peu lavande, lilas, un peu entre les deux. Hop, donc pareil, même système. On a un fard à paupières un peu lumineux. Ensuite on a le blush qui est comme ceci. Le rouge à lèvres. Ah oui, là par contre c'est... J'espère que le rendu est un peu transparent parce que c'est pas le genre de teinte que je me verrais porter. Ah oui, alors attendez. Alors ça ils disent que c'est pour le visage. Ah. Alors personnellement c'est pas le genre de truc que je me verrais. C'est très pailleté avec des grosses paillettes. Hein. Je ne me verrais pas appliquer ça sur mon visage. Mais c'est très joli hein. Mais pas sur mon visage. À moins que vous alliez à Coachella ou j'en sais rien. Ou que vous vouliez vous déguiser en fée ou en princesse. Je sais pas. Mais bon voilà, donc je vais tester ça puis je vous dirai. J'ai également reçu deux petits kits. Donc il y a le Dixie et le Charlie. Donc dans les trois en fait il y a un fard à paupières en stick, un blush en stick et un genre de gloss. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le Dixie du coup. On a le gloss comme ceci. On a le blush en stick. Et un fard à paupières en stick comme ceci. Je peux pas vous dire si les produits Morphe sont bien parce que comme je vous disais j'ai jamais testé aucun produit de maquillage de la marque. J'avais juste testé quelques pinceaux jusque là dont j'avais été très contente. Et le Charlie du coup le gloss est plus transparent. Le fard à paupières, j'aime beaucoup la couleur du fard à paupières en stick, c'est une teinte un peu vieux rose, c'est très joli. Et on a donc le produit pour les joues et pour les lèvres, j'aime beaucoup la couleur aussi. Celui-là, ce kit là il est vraiment très joli, c'est le Charlie. J'adore la teinte. Écoutez, je vais tester ça, mais j'aime beaucoup. Franchement, le deuxième kit là, j'aime beaucoup les couleurs. Donc je vous dirai ce qu'il en est, parce que j'ai pas testé encore, hein, puisque c'est un haul. Et pour finir, un colis de chez Manucuriste. Donc je suis maintenant l'heureuse propriétaire de leur lampe flash, donc pour faire sécher les vernis semi-permanents, mais la version pro qui apparemment fait sécher les vernis beaucoup plus vite. C'est ça que j'avais trouvé qu'avec la lampe classique c'était un petit peu long, donc là du coup ça va permettre d'accélérer le processus parce que franchement leur vernis semi-permanent, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favorite de l'année 2020, c'est des merveilles et qu'ils aient réussi à formuler des vernis semi-permanents aussi performants avec une formulation green, c'est juste génial. Donc j'ai hâte de tester du coup cette nouvelle version de la lampe. J'ai également donc leur top coat qui est le UV top coat gel sans lampe gel like shine, donc qui est le sunshine. Donc c'est un top coat en fait accélérateur de séchage qui sèche en fait à la lumière des UV, mais la lumière des UV du soleil en fait, de dehors, juste la lumière du jour en fait. Donc vous n'avez pas besoin de lampe pour l'utiliser. Donc j'étais très curieuse de tester ce produit là parce que c'est vrai que je n'ai absolument aucune patience. Donc c'est vrai que quand j'ai envie de faire ma manucure très vite et d'accélérer le séchage, je me dis que ça peut être très sympa d'avoir ce genre de top coat. J'ai également leur émollient, donc pour ramollir les cuticules avant de les repousser. Donc je vais tester ça aussi. En semi-permanent, j'ai la teinte Milky White, donc qui est en fait un genre de blanc
transparent, très légèrement beige en fait, qui est vraiment une très jolie teinte nude que j'avais déjà dans leur version de vernis classique en fait, mais que du coup j'aime beaucoup et que j'avais envie d'avoir en semi-permanent. Dans les vernis classiques, j'ai ajouté de nouvelles teintes à ma collection pour les beaux jours. Et d'ailleurs il y a encore 2 nouvelles teintes qui me font trop envie. Il y a une teinte un peu lilas et un rose super joli là, je vais sûrement craquer très très vite. J'ai la teinte Mint, qui est un très joli vert menthe. Ils existent aussi en semi-permanent ceux-là. J'ai la teinte Coral Reef, qui est un corail absolument sublime, qui sera parfait pour l'été. J'ai la nouvelle teinte Bois de Rose, qui est trop belle aussi, qui est magnifiquement bien assortie à mon canapé. Et la teinte Lila, qui est ce bleu absolument sublime. Et aventurière que je suis, j'ai aussi leur pinceau Nail Art. J'ai envie de me lancer dans le nail art. Je pense que ça va être une catastrophe, mais du coup il est vraiment hyper petit, hyper fin. Pareil, c'est du made in France et tout. Donc voilà, du coup je vais faire des petites expérimentations et on verra ce que ça va donner. Donc voilà, du coup pour mon petit butin, c'est vraiment devenu ma marque de vernis préférée. Toutes catégories confondues, c'est une marque Green en fait, mais leurs vernis sont meilleurs que les vernis classiques que j'ai pu utiliser dans ma vie. Donc c'est assez dingue et je ne peux que vous recommander vivement leurs produits. C'est vraiment une super marque, en plus c'est une marque française, donc encore une fois c'est hyper important pour moi de soutenir des marques françaises comme celle-ci. Voilà, franchement si vous cherchez des bons vernis, vous ne serez pas déçus par leurs produits. Donc voilà du coup pour cette vidéo haul de 3 heures de long. Je sais pas combien de temps je suis restée avec vous, mais à mon avis la vidéo n'est pas courte. Donc j'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. N'hésitez pas comme convenu à me laisser en commentaire votre petite sélection de produits, quels produits vous intéressent parmi ceux que je vous ai montrés aujourd'hui. Et je vous montrerai tout ça dans de prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.